Chers amis de TV Network, merci pour être là, merci de choisir notre chaîne pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons amener quelques points chauds d'actualité d'information, notre réflexion sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, de manière générale, comme on comprend, il y a un cri d'alarme qui sonne à gauche comme à droite, qui demande aux Congolais de grandir. De grandir pourquoi? Parce que une personne, imaginez un peu, qui a deux petits frères qui l'agacent à tout moment, qui les dérangent, qui l'embêtent, qui les tapent des fois dessus. Et la personne se plaint à la maman ne répond pas par 3 fois. C'est que c'est la personne qui ne perçoit pas la réponse, le silence de la maman. La maman veut tout simplement lui dire que tu dois imposer que tu es grand frère. Tu dois imposer ton droit d'aînesse. Il ne faut pas prouver que tu es grand frère parce que tu es dépassé par le petit et que tu l'accuses à tout moment à moi. Moi, je pense que la maman est en train de dire indirectement à cette personne-là de cesser de se plaindre, d'agir comme une grande personne, d'éprouver sa seniorité. Tout simplement ça. Les cas de figure de la guerre entre la RDC et le Rwanda, c'est pas la même chose. Parce que les Rwandais ne viendront pas comme ça directement nous attaquer, ils vont venir par des groupes armés tels que l'M23, CNDP, d'autres groupes que vous avez connus par le passé pour question d'accommodation des droits internationaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre plateforme. Je suis Blaise Mokenge. Je vous apporte ce numéro à partir de Kinshasa. Nous espérons bien que vous allez passer un agréable moment avec nous en nous suivant. Soyez branchés, ne changez pas de chaîne. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Mortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons. Les Congolais doivent arrêter de pleurnicher à tout moment. Les Rwandais nous ont fait ceci, les Rwandais nous ont fait cela. Les États-Unis, la France ne disent mot, ne condamnent pas et ne prennent pas de sanctions. Les Congolais doivent comprendre une fois pour toutes qu'actuellement, le pouvoir rwandais jouit d'un blank seeing de la communauté occidentale d'élargir dans la limite de ses forces son espace vital à l'ouest, là où il y a des terres sans mettre la RDC. Et la faveur qui lui a été faite, c'est la présence de toutes des Nations Unies qu'on appelle les casques bleus ou la mission des Nations Unies qui est la MONUSCO pour 2 raisons fondamentales. La première raison est créer et entretenir les conditions favorables à cette conquête. Et la deuxième raison, c'est d'empêcher qu'il y ait un second génocide de Rwandais par le peuple congolais. Et donc, ce deal dans sa conception ne s'accommode pas avec l'avènement à la tête de la RDC d'un chef d'État qui est nationaliste, jouissant d'une réelle légitimité populaire et capable de s'imposer et défendre l'intégrité de l'espace territorial de la RDC. La période d'ici l'investiture du nouveau président congolais, d'ici janvier 2024, est une période de tous les dangers. Car ça fait pratiquement 30 ans que le Rwanda n'est pas en mesure d'expandre son territoire et tout le peuple rwandais est coincé sur un petit bout de terre, ne pouvant pas contenir les ambitions de son empereur, avec à la clé une densité démographique qui est de plus de 500 habitants par kilomètre carré. Densité démographique, donc la densité est directement proportionnelle à la population, inversement proportionnelle à la superficie. ari nayo mpamvu ngo bari hano bereke leta ko bababaye bikomeye bityo yo bagira icyo bagenerwa kuko kuva ubucuruzi bwabo bwahagarara ngo gukora ku ifaranga n'ingorabahizi. Le Rwanda n'apporte pas toujours des preuves que les Congolais étaient naïfs et vauriens pendant qu'il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir anéanti. Alors cela dure dans le temps. Non seulement les Rwandais n'ont pas été capables d'occuper significativement
des espaces ou des terres en RDC, même s'ils en avaient occupé, est-ce que cela pourrait durer dans le temps? Je dis non. Cela ne durerait pas dans le temps pour le simple fait que actuellement les donnes ont changé sur le plan mondial. Actuellement, nous sommes au temps de la multipolarité. La monopolarité était là avant les années 1996. Alors l'arme le plus redoutable que les Congolais ont en leur possession, c'est leur unité nationale. Tous unis derrière leur seul commandant suprême, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Un président étranger a géré Bichot. Nous allons continuer avec Fachi. Ce qui m'a donné En attendant, parce que les ambassadeurs occidentaux ont l'étoupé aller vers Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, lui demander des comptes sur l'avenir du pays, sur beaucoup de choses, sur les affaires internes de l'État, la plus haute autorité. Moi, je pense dorénavant qu'il faudrait limiter leur visite au seul vice-ministre des Affaires étrangères qui sera disponible pour eux à tout moment. Ils ne verront les chefs de l'État que sur invitation. Alors si on regarde les choses comme ça, on pourra bien se concentrer pour aller à résoudre les problèmes qu'on a à gauche, à droite, au lieu d'être embrouillé sur une question de souveraineté nationale par un groupe d'occidentaux qui nous mettent de la pression. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bougussa et Prémidis. Il faudrait arrêter de s'épuiser à apporter la preuve que le Rwanda est derrière la RCD, derrière les CNDP, derrière la M23. À qui ces épuisantes démonstrations sont-elles destinées? L'Occident sait très bien qu'à part le Rwanda, ils n'ont jamais traité avec quelqu'un d'autre. D'où ils ne comprendront jamais de quoi les Congolais parlent. Voyons, si la RDC se servait des mercenaires de Wagner contre le Rwanda, serait censé que le Rwanda prétende être en guerre contre la Russie? Il faudrait comprendre que pour un accommodement minimal avec le droit international et mettre ses alliés à l'aise, le Rwanda est obligé de porter d'autres casquettes. RCD, M23 et CNDP. Alors en guise de conclusion, amis, si on veut se baser sur les statistiques douteuses des Nations Unies et d'autres organisations pour la levée de l'état de siège, moi, je pense qu'il est en droit au peuple congolais d'exiger le départ de la MONUSCO en même temps pour que les cadres et les conditions qui sont favorisées pour qu'il y ait une sécurité puissent finir une fois pour toutes. Les amis, à une très prochaine occasion. Alors, au revoir.